Hello, hello mes petites sorcières. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Alors moi je ne suis pas du tout fan, des bonnes années, mais je vous souhaite quand même, une année remplie, de magie. C'est tout ce que je peux vous souhaiter en tous les cas. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, ça fait un petit peu plus d'un mois et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter deux trésors qui m'ont été offerts à Noël. Un petit Lenormand que beaucoup maintenant connaissent, hein, c'est Mademoiselle Lenormand au fil du temps. Hein, c'est un petit Lenormand auto-édité et un autre petit trésor venu du bout du monde, c'est Prophéties de Naomi Samara. C'est ma sœur qui me l'a ramené de Bali. On est aussi sur un jeu auto-édité. Il est superbe et je vous le présenterai tout à l'heure. Alors, on va commencer par ce petit Lenormand. Mademoiselle Lenormand au fil du temps. Pour moi, c'est certainement le petit Lenormand le plus beau que je possède et c'est certainement le petit Lenormand, en tous les cas français, le plus abouti, d'une extrême beauté. Voilà, alors déjà la boîte, elle est juste superbe. Vous voyez, on dirait, je sais pas, un petit elfe, hein, donc suspendu à une horloge. Ce jeu, il est juste d'une extrême beauté. Donc la petite boîte. Alors, donc les co-autrices de ce jeu, c'est Aliaske et Sophie Carlier. Alors, malheureusement, c'est un jeu que vous ne trouverez plus, en tous les cas pour le moment, parce que les deux, il y a un conflit entre les deux créatrices et la vente de ce jeu a été suspendue. Moi, j'ai eu beaucoup de chance qu'on puisse me l'offrir à Noël, mais pour le moment, la vente de ce jeu a été suspendue. Donc, on espère que ce jeu reviendra bientôt, parce que pour ceux comme moi qui possèdent, enfin qui aiment beaucoup les petits Lenormand, c'est vraiment une pépite. Voilà pour la petite boîte, le dos de la boîte. Hop, on va découvrir donc l'intérieur. Donc on a le petit certificat, donc voilà, d'authenticité. Et on a le petit livret qui est juste magnifique, hein, tout en couleur. Hein. Voilà, donc là, il y a des petites choses sur les créatrices. Et puis, donc, l'histoire de la création de ce jeu. Et puis, on va avoir pour chaque carte une petite miniature de la carte. Je vais essayer que ma caméra se fixe. Un petit peu de mal. On a donc l'explication du cavalier et puis le petit message du cavalier et le message divinatoire. Alors ma caméra, voilà, elle a un petit peu du mal à se fixer. Voilà. Hop. C'est pas évident parce que j'ai rajouté à ma caméra une petite lumière blanche pour éviter que les vidéos soient un petit peu trop sombres. Donc voilà, il faut que je prenne un petit peu l'habitude de me servir de cette petite lampe. Voilà. Et la même chose donc pour toutes les cartes. Voilà, on ira découvrir à la fin donc une petite carte et je vous lirai le petit passage du livret. Alors là, c'est très très brillant. Hein. On est sur un petit livret super brillant. Donc, il y a un petit peu des reflets. Je suis désolée. Voilà. Alors moi, je suis vraiment tombée mais amoureuse hein, de ce jeu. La première fois que je l'ai découverte, j'ai découvert ce jeu en vidéo quand on m'a demandé ce que je voulais
pour Noël. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Alors les cartes sont magnifiques, voilà, une petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps révèle toutes choses, il dévoile les secrets et fait naître les occasions. Et surtout, ne perdez pas le fil. Alias Kay et Sophie Carrier. Voilà, une petite boîte super jolie avec des dorures qu'on va retrouver hein, sur les cartes. Superbe jeu. Alors, on a deux petites cartes de présentation avec, avec les différents mots-clés. Voilà. Donc ça, c'est super sympa quand on veut juste avoir les petits mots-clés sans lire le livret. Bien sûr, c'est un jeu qui est extrêmement intuitif. Moi, j'utilise beaucoup le normand, le petit le normand en prédictif hein, ou pour déterminer les énergies de la semaine. Le petit normand, c'est vraiment un jeu que je vais utiliser plus en fin de semaine pour la semaine d'après. Alors au niveau du dos, ouais, le dos il est superbe. On a un petit effet peau de pêche, hein, une qualité de carte voilà, exceptionnelle. Et puis donc ce petit fil du temps doré qu'on va retrouver sur chaque carte. Je vais essayer de zoomer le plus possible. Regardez, voilà, on est vraiment dans un univers extrêmement magique. Ce jeu, il est trop beau. Voilà pour le dos des cartes, une petite tranche toute simple, hein, voilà, blanche. Et on va découvrir donc les cartes. Alors, on va les mettre là. Alors, le serpent, vous voyez, sur chaque carte, vous avez des petits fils dorés, hein, le fil du temps. Et quand on met les cartes les unes à côté des autres, vous voyez, les petits fils se rejoignent. Donc, voilà, on peut utiliser ces petits fils pour nos analyses de tirage. Le serpent, vraiment, il est de toute beauté. Je le redis, la faux. Et là, on a l'horloge là qui est suspendue au nuage. Le trèfle. La caméra fait des siennes. Voilà. Ce petit personnage là. On va essayer de zoomer si elle veut bien. Je n'arrive pas à zoomer. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est juste magique. Le bateau. Le soleil. La cigogne. Donc on a également la petite référence en cartomancie pour ceux qui l'utilisent. L'étoile, alors c'est certainement je trouve la plus belle carte du jeu, l'étoile. Cette carte, elle est d'une beauté. Ce personnage magique qui tient une étoile dans sa main. Le cœur. C'est un petit Lenormand doudou, il est extrêmement coloré. C'est un jeu qui fait extrêmement du bien. Il y a des petits Lenormands qui sont un petit peu sombres, comme celui de Célia, un reflet, je crois que c'est Reflet de lune, que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus envie de jeux doudous, extrêmement colorés qui font du bien à l'enfant. Les nuages.
l'ours. C'est vraiment ces petits fils, c'est super, petits fils dorés sur la carte, c'est super original. J'adore. Le livre. On trouve pas, on trouve pas des petits Lenormand aussi, enfin, moi pour moi, je me répète, hein, mais je pense que c'est un des plus beaux petits Lenormand qui existe aujourd'hui en France en tous les cas. Les anneaux. Le renard. Donc on a 36 cartes comme dans tous les petits Lenormand. Là on a qu'un homme et une femme. Certains petits Lenormand, il y a 2 hommes et 2 femmes. Donc là, on a qu'une figure féminine et qu'une figure masculine. Les poissons. Alors je dis souvent la carte que je préfère le moins dans le petit Lenormand au niveau illustration, ce sont les poissons. Mais là, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Elle est juste splendide. La maison, le cocon. Voilà, c'est vraiment un jeu superbe. Le lys. Alors elle brille, hein. C'est vrai que donc la caméra a un petit peu du mal à se fixer parce que ces petits fils dorés fait que ça brille. La clé. Les oiseaux. Il y a un univers vraiment, vraiment à part, vraiment magique. Les souris. Le fouet, avec cette tornade là. Les chemins. La tour. Vous voyez, il y a les petits fils du temps qui passent à travers les fenêtres des tours. Le bouquet. Franchement, voilà, j'espère qu'un jour on pourra de nouveau racheter ce jeu parce que pour ceux qui sont amoureux des petits Lenormand comme moi, voilà, posséder ce jeu, c'est un petit peu le Graal parce qu'il est d'une extrême beauté. Il est très poétique. Le cercueil, hein, ouais, il est super bien fait. La carte, elle est vraiment splendide. Le cavalier. On a vraiment l'impression d'être un conte pour enfants. Le mont. Il y a un côté, oui, très, très enfantin, très... la lettre avec, donc, dessus, les paroles s'envolent. Donc, la carte de la femme, du féminin, et on a le masculin. Voilà pour les cartes d'Au fil du temps. Un magnifique petit Lenormand auto-édité. On va tirer une petite carte. Je voulais juste vous lire ce qu'il y a dans le petit livret parce que c'est trop beau. Elle glisse pas mal. Alors, on a quand même un effet peau de pêche qui fait que elle glisse moins bien que les cartes glossy ou brillantes. Les cartes sont petites, donc on arrive quand même à bien les manipuler. Allez, hop. Alors, je vais vous faire découvrir la maison. Ça tombe bien. Ça tombe super bien cette carte. La maison, pour moi, c'est le cocon, c'est le repos en famille. J'adore cette carte. C'est vraiment la sécurité. Voilà, on se sent protégé du monde extérieur. J'adore cette carte. Alors, qu'est-ce que nous dit donc
les créatrices sur ce jeu, sur cette carte, la maison. Alors, donc la maison est la racine, le berceau familial, ce petit clan paisible au sein de ce cocon molletonné d'amour défend coûte que coûte ce territoire intime à l'abri des regards indiscrets. C'est trop beau, il n'est pas toujours facile de trouver un endroit sécure où vous vous sentez pleinement vous-même. Regardez, nous encerclés dans ce cocon douillet, nous vous efforçons de garder intacte cette bulle de sécurité que tous les êtres humains peinent tant à trouver dans ce monde où tout change à un rythme effréné. Entourez-vous de vos proches et rappelez-vous à quel point il est important d'être blotti, enraciné dans un endroit où vous vous sentez protégé. Et on a le petit message divinatoire. Voilà, j'essaie de faire un petit focus dessus. Je trouve ça mais super marrant que cette carte tombe parce que bon, ça fait déjà pas mal de temps, mais encore plus ces derniers temps. En ce moment, j'ai vraiment envie de ça, d'être en sécurité dans mon petit cocon, entourée uniquement des gens que j'aime. Et voilà, j'ai pas envie de voir d'autres personnes. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est en ce moment dans une actualité mondiale très anxiogène. Donc franchement, en ce moment, j'ai vraiment envie d'être comme ces petits personnages de la carte avec le petit chat. Voilà, dans mon petit cocon. D'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est trop marrant qu'elle sorte cette carte, c'est rigolo. Voilà pour donc je vous représente la boîte, parce que la boîte est trop belle. Mademoiselle Lenormand au fil du temps, d'Alias Kay et Sophie Carlier. Voilà, un jeu d'une extrême beauté et voilà, on espère le revoir bientôt de nouveau en vente. Voilà pour votre plaisir. Alors, je vais ranger donc ce jeu et je vais vous présenter mon autre coup de cœur venu de très loin. Alors, hop. Alors, autre coup de cœur, donc ma sœur va de temps en temps à Bali. Elle y est allée au mois de décembre et elle m'a ramené un oracle auto-édité d'une Indonésienne basée à Bali. Elle ne sait pas à quel point elle m'a fait plaisir parce que je trouve génial de posséder de posséder un jeu de l'autre bout du monde. Ce jeu, il me fait penser un petit peu à un Horcrux dans Harry Potter. Dans Harry Potter, Voldemort, il met son âme dans différents objets. Là, j'ai l'impression qu'est enfermée dans cet oracle l'âme de Bali. Pour moi, c'est vraiment un Horcrux. C'est un super cadeau qu'elle m'a fait. Donc, c'est présenté donc avec la petite pochette donc à l'effigie du nom de la créatrice, donc Naomi Samara. Je vous mettrai son site internet. Par contre, évidemment, si vous le commandez, il y aura certainement des frais de douane, puisque cet oracle vient de Bali. Donc voilà, alors il s'appelle Prophétie, donc volume 1, Oracle Cards. Il y a un deuxième volume, j'ai vu sur son site. Là, on a donc le petit sceau d'authenticité. Donc un petit livret tout simple. Donc moi, voilà, je me suis amusée à traduire les mots-clés des cartes. On est vraiment sur un petit livret tout simple, bon, avec Google Traduction, pas de souci. Voilà, et puis bah voilà, les cartes sont, je crois qu'il y a 20 cartes. Elles sont toutes noires. Là, on a le dos de la carte, un petit peu avec voilà, cet œil superbe. C'est un jeu assez épuré et puis voilà, les tranches sont noires. Il est vraiment superbe. Voilà, il est, alors là, on est sur, alors je vais essayer de positionner parce que c'est extrêmement brillant. Voilà.
Il est hyper intuitif. Alors, je vais essayer de voir comment je peux... Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Power. Restore. Voilà, il est pas compliqué à traduire, hein. Franchement, il est pas du tout... il est très accessible. Il est magnifique. Ouais. Voilà, pour moi, c'est vraiment, comme je disais, un Orcrux. L'âme de Bali. L'équilibre, balance. Et puis la qualité, les cartes sont hyper épaisses, hein. Intuition. Je crois quoi, il doit avoir 20 ou 21 cartes. Alors, c'est une artiste peintre, hein. Je vous mettrai, hein, son site en barre d'infos. Allez voir, même si, voilà, même si vous achetez pas le jeu, allez voir parce que elle fait vraiment des choses superbes. Transformation. Je trouve que c'est hyper original d'avoir un jeu comme ça avec que de l'argenté sur fond noir. C'est ouais, c'est vraiment des petits trésors de posséder comme ça des jeux que tu sais que, bah, en fait, il y en a pas beaucoup qui les possèdent, hein. C'est vraiment des petits trésors, hein. Comme le normand, on est sur des jeux auto-édités, donc des jeux qu'on va pas trouver partout. Donc je trouve que c'est voilà, j'aime bien cette chose de me dire ah bah, j'ai un jeu là, mais c'est génial parce que personne le possède. Ça se trouve là, ce jeu-là de Naomi Samara, je suis peut-être la seule en France à le posséder. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'adore. Alors j'achète, hein, pas mal de jeux mass market, hein, parce que c'est voilà, ceux qui sont plus accessibles. Mais quand on m'offre des jeux comme ça, venus de l'autre bout du monde, mais c'est ouais, c'est extrêmement c'est jouissif. Voilà, on peut employer le terme, c'est trop chouette. L'âme de Bali, enfermée dans un oracle. Et la dernière, Beginnings. Voilà, pour ce jeu magnifique de la créatrice indonésienne Naomi Samara. Donc, je vous représente la boîte Prophétie, donc volume 1. Donc on a, elle a créé un deuxième volume, hein, de l'oracle qui doit être, je crois, du même nombre de cartes. Donc voilà, donc oui, je vous mettrai, hein, donc en barre d'infos le lien de cette créatrice. Après, effectivement, voilà, c'est à Bali, donc vous aurez forcément des frais de douane et bah, forcément le prix du jeu qui risque de doubler. Moi, j'ai eu la chance qu'on me le ramène. Et puis, bah, pour en finir avec Bali, voilà, ce magnifique Ganesh que m'a aussi offert ma sœur qui vient de Bali. Voilà, c'est vraiment des petits trésors. Voilà, c'est trop beau. Et ben écoutez, moi je suis hyper heureuse de vous avoir retrouvé aujourd'hui, parce que ça faisait franchement un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Bah écoutez, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez bien mon univers, bah, n'hésitez pas à vous abonner. En tous les cas, moi ça me fait super plaisir de vous présenter des jeux, pas que des mass market. Alors, je sais que quand on présente des mass market, ça a tendance à faire plus de followers, comme on dit. Mais moi, je ne suis pas du tout intéressée par ça. J'ai vraiment envie de vous présenter des jeux qui me font, qu'on m'a offert, qui me font
énormément de plaisir à vous présenter comme ceux d'aujourd'hui. Alors je pense que la prochaine vidéo, que je vais faire, ça va être pareil, ça va être un auto-édité, que je me suis procuré dernièrement, qui est juste splendide. C'est, le Liminality Oracle, d'Amelia, Leonards et qui a, été édité par, Celia Melesville. Je vous en dis pas plus parce que je ferai une vidéo complète sur cet oracle d'une beauté, exceptionnelle. Voilà, c'est, mon petit dernier. Voilà, bah, écoutez, je vous fais, des gros, bisous, voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend à quel moment vous allez regarder, ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!